C'est un docteur, Iyad Chakoura, 42 ans. Il est donc pharmacien de formation et il officie désormais en tant qu'urgentiste à l'hôpital Al-Nasser de Gaza. Et il a expliqué devant les caméras justement de l'agence France-Presse qu'il était en pleine garde lorsqu'il a appris la mort d'une grande partie de sa famille. On le voit ici, au moment justement où il a appris cette mort, il est là cette fois-ci dans la chambre mortuaire, embrassant notamment un de ses enfants. Je vous propose de l'écouter. J'ai appris le décès de mes deux enfants, Abdulrahman et Omar, 7 ans et 5 ans. Quelle est la faute de ces enfants? Quels crimes ont-ils commis pour recevoir des tonnes de bombes sur la tête, pour recevoir des tonnes d'explosifs sur la tête, pour bombarder des maisons et tomber sur la tête de leurs propriétaires? Vous l'avez entendu, ses deux enfants sont donc morts, mais aussi sa mère, ses frères, leurs épouses, ainsi que ses neveux et nièces. Il explique s'être évanoui en apprenant leur mort à l'hôpital. Ils sont donc morts, selon lui, après le bombardement de leur domicile dans le sud de la bande de Gaza, non loin de Khan Younes, proche de la frontière avec l'Égypte. Et dans les images qui ont été envoyées, on le voit conduire lui-même une prière mortuaire à l'hôpital. Il porte également, on le voit là, le corps de ses enfants dans ses bras. Leur tête est découverte, on les a floutés parce que ces images sont particulièrement choquantes. Et justement, ils sont transportés juste après dans le cimetière des martyrs de Khan Younes. C'est donc l'histoire de cet homme, Iyad Chakoura. Merci beaucoup Mathieu. C'est vrai que cette histoire, telle qu'elle est racontée par l'agence France-Presse, et on ne peut pas mettre en doute l'information de nos confrères, est particulièrement touchante. Il s'est évanoui en apprenant la mort de ses enfants, de sa mère, de sa sœur. Comme d'autres, évidemment, victimes peuvent avoir un choc de voir sa famille décimée. Et en même temps, comme souvent dans ces cas-là, Claude Blanche-Maison, il y a cette mise en scène par les images qui fait qu'on ressent un certain malaise. Est-ce que vous comprenez ce double sentiment, à la fois d'immense empathie et peut-être de malaise aussi? C'est la tragédie de cette guerre, d'ailleurs, c'est la tragédie de toutes les guerres. Effectivement, là, le malaise vient du fait que tout est filmé, qu'on a l'impression quand même d'une certaine exploitation de la peine de ce médecin qui vient de perdre toute sa famille. Et effectivement, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? D'autant plus que le bombardement, apparemment, d'après ce qui est dit, a eu lieu dans le sud, et qu'on a demandé aux civils d'aller dans le sud pour se mettre à l'abri des bombardements du nord, puisque maintenant le pays est coupé en deux, et que Tsahal concentre ses bombardements sur le nord, mais il y a aussi des bombardements dans le sud, lorsqu'il y a un signalement que peut-être Hamas a quelque part une installation ou un bureau. Donc c'est la tragédie de la guerre à l'état pur. Je pense qu'il y aura d'autres cas du même genre, puisque après l'abomination du 7 octobre dernier, après cette attaque terroriste de Hamas, qui conteste dans le fond l'existence même d'Israël, puisque ça dit à Israël, et ça dit aux gens qui habitent en Israël, vous n'êtes en sécurité nulle part. Mais conteste même dans la charte, ça va un peu plus loin que ça, hein, la charte du Hamas. Alors en plus, la charte du Hamas, effectivement, contient toujours l'élimination de l'État d'Israël en tant que tel, mais l'attaque telle qu'elle a été perpétrée, avec ces 1400 morts, des enfants, des vieillards, etc., pour la plupart des civils, est une contestation même de la raison d'être d'Israël. Par conséquent, Israël est naturellement a un droit à l'autodéfense, à répliquer, et la réplique, c'est l'élimination du Hamas de la bande de Gaza, dans un premier temps du nord, parce que c'est au nord que Gaza est concentré, mais dans un deuxième temps, c'est évidemment l'élimination du Hamas de l'ensemble de la bande de Gaza. Donc c'est une véritable tragédie, en effet, et c'est pas très étonnant que les Palestiniens exploitent aussi ces images pour inspirer la compassion. Ça se passe à Khan Younes, c'est un bastion du Hamas, et c'est vrai que on est frappé par cet enchevêtrement de sentiments qu'on a. Évidemment qu'il y a des milliers de victimes palestiniennes, et qu'il faut protéger les victimes, et il faut être en empathie avec les familles qui perdent leurs proches. Et puis, toujours, cet arrière-plan du fait que le Hamas est une organisation terroriste qui utilise tous les moyens pour susciter cette empathie.
voyez ce que je veux dire, ce petit malaise quand même. Oui, moi je ressens un malaise aussi face à ces images, d'abord parce qu'elles nous convoquent en tant que citoyens occidentaux à l'écart de toutes ces horreurs, et ça fait de nous des spectateurs passifs, des gens qui quelque part consentent à la diffusion de ces images et constatent leur impuissance. Et pour moi, c'est responsabilisant et même peut-être parfois culpabilisant. Donc, c'est de surcroît, sur le plan strictement politique, ça n'apporte aucune réponse au conflit lui-même. C'est en abordant par le déchirement humain des questions aussi complexes, on ne peut que nourrir le désir de vengeance d'un côté, le désir de vengeance de l'autre. Il y a quelque chose qui est extrêmement complexe au stade des consciences. Et je pense que manipuler ou manier, tout simplement manier, parce que manipuler, le mot est ambigu, manier des images pareilles, ça a un sens et une portée politique tout à fait majeure aujourd'hui. Il faut faire attention à la façon dont on utilise la fibre, enfin, dont on recourt à la fibre émotionnelle. On ne peut qu'être déchiré face à ce spectacle. On ne peut qu'être déchiré face à ce qui s'est passé aussi le 7 octobre. Et ce double déchirement n'apporte pas de solution et de terme. C'est vrai que le soupçon, c'est que le Hamas soit derrière une opération de récupération absolument épouvantable. Alors, à propos du bilan, je voudrais qu'on s'y arrête, Amiral Vichot. Aujourd'hui, le bilan qui est donné par le Hamas, c'est plus de 10 000 victimes. Pendant plusieurs jours, les Américains ont d'abord dit attention, c'est un bilan du Hamas, il faut y donner foi, il faut assez peu y donner foi. Ils ont un peu évolué dans leur discours. Écoutez John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité à Washington. Sur le nombre de morts, je ne peux pas confirmer de chiffres précis. Nous reconnaissons évidemment, et nous l'avons dit publiquement, que des milliers de personnes ont été tuées et que beaucoup d'autres ont été blessés dans ce conflit. Et chaque mort est une tragédie. Chaque décès doit être évité dans la mesure du possible. Mais je ne peux pas vérifier le nombre de morts communiqués par le ministère de la Santé. C'est une question, Amiral. Je poserai aussi la question à Rina dans un instant. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les bilans du Hamas ? On ne peut que les entendre, mais surtout, effectivement, ils sont invérifiables. La seule chose qu'on a pu faire jusqu'à présent, enfin la seule chose à laquelle j'ai assisté, c'était de l'attaque, plutôt dans l'explosion de cette roquette à proximité d'un hôpital dans le sud, où on a constaté que le nombre de morts avait été largement exagéré dans la récupération de l'événement. Bon voilà, point. Ce qui est certain, c'est que c'est une zone extrêmement densément peuplée, que ce sont des immeubles de grande hauteur. Quand une tour s'effondre, si les habitants n'ont pas évacué, il y a forcément des pertes considérables à l'intérieur. Et le drame de cette affaire, c'est effectivement que les gens n'ont pas d'endroit où aller. C'est ça quand même qui est déterminant. Bon, alors, il y aura certainement un très grand nombre de morts, mais tous ces chiffres aujourd'hui, on ne peut que les entendre, et surtout il faut savoir raison garder. C'est quelque part, c'est certainement des milliers, mais combien de milliers, personne ne le sait. Et je pense que même ceux qui en parlent, même ceux qui diffusent ces chiffres, ne le savent pas. Regardez, là, c'est la carte de la densité des immeubles qui sont frappés. Dommages depuis le 20 octobre en rouge, et en orange, dommages les plus anciens. On distingue, on distingue bien ce qui est récent et ce qui est plus ancien. Il y a des habitants, tout le monde n'a pas pu aller dans le sud, il y a des centaines de civils qui vivent encore, plusieurs centaines de milliers de civils qui seraient encore au nord, sous les bombardements. La carte montre tout de même que l'effort est effectivement essentiellement au nord et pas au sud.